commencer l'explication de notre projet, je tiens tout d'abord de remercier notre formateur, Monsieur Mustafa Al-Qasimi, et bien sûr les nombres de jurés, ce sont aujourd'hui les autres collègues. Merci à vous, toi aussi. De un, on a un petit plan, l'introduction, définition, bien sûr, sans oublier les avantages et les désavantages, l'installation. C'est pas toute l'installation, mais juste une démonstration pour le résultat de l'installation et finalement la conclusion. L'introduction. Avant de poser la question, c'est quoi la virtualisation? Aujourd'hui, en observant les entreprises, n'ont ni le temps de s'adonner à des expérimentations ni le budget pour des solutions de la mise en place et la gestion mobilisée, une armée de techniciens. C'est pour ça la plupart des entreprises choisir des solutions de virtualisation. C'est quoi la virtualisation? Au sens le plus large, la virtualisation est le processus de création d'une copie virtuelle plutôt que d'une copie réelle. Aussi, c'est l'utilisation de logiciels ou de systèmes informatiques pour gérer un ensemble d'informatique ou pour gérer un environnement virtuel. Mais pourquoi ces entreprises choisissent cette solution? De un, c'est la vitesse. La virtualisation accélère les traitements d'informatique, le monde d'emploi. La virtualisation permet à un seul serveur physique d'exécuter plusieurs machines, maîtrise le coût. C'est le côté plus important. La virtualisation permet de réduire les ressources et dépenses matérielles. Finalement, la standardisation. La capacité d'exécuter sans conflit n'importe quel combinaison de systèmes d'exploitation. On sait que pour la virtualisation, on n'a pas juste une seule solution, on a beaucoup de solutions. Mais aujourd'hui, moi et Khadija, on a choisi de traiter Proxmox comme solution. On commence tout d'abord pour une petite définition. C'est quoi le Proxmox? Le Proxmox, c'est une solution de virtualisation basée sur Linux KVM de bien 64 bits, créée en 2008 par la société Proxmox Server. Permet de créer des machines virtuelles de type OpenVZ et KVM. Et est une solution par métal c'est-à-dire sans les OS. Et le plus important, qui est une solution open source, c'est-à-dire libre, c'est-à-dire gratuite. Dans cette petite définition, on a traité trois mots différents, l'OpenVZ, le KVM et l'hyperviseur. C'est quoi un hyperviseur? L'hyperviseur ou le monteur de machines virtuelles. C'est le processus qui crée d'exécuter des machines virtuelles et permet à un ordinateur hôte de prendre en charge plusieurs VM. L'OpenVZ est une technique de virtualisation au niveau système d'exploitation, c'est-à-dire fondée sur le noyau de Linux. Le KVM aussi est une technologie de virtualisation, mais il s'intéresse à le matériel, juste une technologie de virtualisation matérielle, basée sur le matériel. Maintenant, on passe pour traiter les avantages et les inconvénients. Pour les avantages de Proxmox, on n'a pas juste ces avantages, on a assez d'avantages, mais on n'a pas traité tous les avantages pour ne pas charger la présentation. De un, on parlait pour l'installation d'un serveur Proxmox se fait en 5 minutes, pas plus. Et c'est une installation très rapide et très facile. Deuxièmement, c'est la haute disponibilité. Si un node tombe en panne, les autres nodes pouvant héberger les machines de nodes qui ont tombé en panne sans avoir impact visible de côté client. Le stockage flexible. Les machines virtuelles conteneurs de templates pouvant être gardées dans un disque local, un répertoire partagé ou un stock partagé, le dernier permettant de faire migration à chaud, la centralisation. Pour vous faire des tâches de maintenance depuis n'importe quel node du cluster, il n'y a pas un serveur master, ça veut dire que chaque node peut agir sur la configuration d'autres nodes de cluster. Et finalement, c'est la modification. Il est possible de modifier facilement les ressources allouées aux machines virtuelles, comme les RAM, disques et le nombre d'interfaces. Sans oublier les inconvénients. Pour moi, j'ai vu qu'on n'a pas beaucoup d'inconvénients pour le Proxmox. J'ai trouvé trois inconvénients. La première, c'est la migration en champ des VM n'est pas possible nativement sur un montage NFS partagé entre les membres de cluster.
Pas de répartition automatique de la charge sur les membres du cluster, manque de paramétrage à l'installation. Le résultat d'installation. Avant de passer à la résultat et avant de donner la parole à Khadija, juste une petite remarque, j'ai essayé de ne pas charger le présentateur parce qu'on a un rapport plus détaillé pour les gens qu'on a on a envie euh, on a envie comment dire, euh, je suis désolée pour les personnes qu'on a envie de continuer la recherche sur le Proxmox. J'ai pas de problème de partager le rapport avec vous. Et maintenant, on passe pour le résultat d'installation. Je donne la parole à Khadija et je suis désolée pour ce petit problème. Vas-y, Merci. Khadija. Premièrement, pour installer le Proxmox, on a besoin d'un fichier ISO ou à travers le gestionnaire paquet de votre système déjà en place. Et après, il doit entrer à l'interface web et écrire l'adresse de la forme suivante, HTTP, l'adresse IP sur le port 8006. Et attention, il n'y a pas de réglage pour changer ce port. Et une fois connecté sur l'interface web, on a un message à bienvenue à Paris. Bien sûr, tapez l'utilisateur root et le mot de passe. Et après, vous pouvez créer des machines contenues, comme vous voyez, CentOS, Debian, Fedora, etc. Et aussi, la création des machines virtuelles se fait en quelques clics. Ainsi, lors de la création de la VM, j'ai la possibilité de choisir le type d'interface et la configuration réseau, l'espace disque, la mémoire, les mots de passe de route et le système, etc. Et comme vous voyez, l'onglet résumé va afficher le nombre de minutes de VM, de contenir, va donner également un état de la charge de matériel. Et l'onglet cluster permet de créer, rejoindre un cluster. Et l'option réglage d'options telles que la disposition de clavier, l'adresse mail et l'administrateur. Et le stockage permet d'ajouter, supprimer, éditer les stockages disponibles. Et bien sûr, la partie pratique, vous voyez, présentielle, Inch'Allah. Conclusion. Proxmox est une solution permettant la création d'un parc informatique virtuel pour une petite entreprise. La facilité d'installation et d'utilisation permet de se simplifier la gestion des machines virtuelles, ainsi que celle d'une infrastructure informatique d'entreprise. Les différentes possibilités quant à la façon de faire de la virtualisation sont un grand avantage software-hardware. Merci pour votre attention et merci, Monsieur Qassimi.